Radio BDC One sur bdc1.com. Bonjour à toutes et bonjour à tous, voilà. Bienvenue dans l'émission Excentrique. Oui, en fait, à l'ensemble des gens qui vous écoutent sur votre radio, que ça soit aussi bien sur le web que par Facebook ou par les différents moyens médias que vous utilisez pour propager, en tous les cas, vos belles émissions. Ouais, merci à toi. Et donc, on va parler beaucoup de Téléthon parce que c'est important pour la recherche. Je dirais qu'un seul mot, 36-37. Tu me l'enlèves de la bouche, j'allais dire, on va commencer par l'essentiel, le 36-37, les deux numéros qu'il faut composer absolument pour pouvoir faire un don, même s'il est tout petit, hein. Il n'y a pas de plafond de dons. Bien entendu, plus les dons sont importants, plus la recherche avance et plus l'on fait des progrès pour l'accompagnement des malades, sur la recherche pour les antiviraux, tous les appareils mis au point par les chercheurs pour que les gens qui sont atteints de ces maladies puissent vivre parmi nous avec beaucoup plus de facilité. Ce fameux Téléthon qui a eu lieu tout ce week-end. Donc il faut toujours rappeler le 36-37. 36-37, on n'hésite pas, on prend son petit téléphone, son smartphone. Il y a même la possibilité de faire des dons directement sur Internet, sur le site du Téléthon. Voilà, donc je le rappelle, c'est donc HTTPS, c'est un site sécurisé. Donc https://don.téléthon.fr et là vous avez toutes les modalités pour vous faciliter et donner un don en toute sécurité. Un exemple, pour un don de 35 €, ça vous ferait qu'en économie les fameux 66% de défiscalisation, ça vous revient donc après impôt à 11,90 €. Ouais, il faut dire que c'est vraiment ça aide la recherche et grâce à vos dons, ils peuvent mettre à la disposition des malades des médicaments innovants et c'est innover pour améliorer la vie quotidienne de ces familles. Un exemple, par exemple, pour 100 € employés par l'AFM, il y a 81,70 € qui va dans les missions sociales et puis 11,30 € sont reversés pour les frais de collecte et puis 7 € leur serviront à leurs frais de gestion. Donc 36-37, n'hésitez pas à continuer, c'est jusqu'à vendredi. Pour l'occasion, moi j'ai un ami qui a une plateforme qui est sur Bordeaux parce que c'est partout en France la mobilisation, l'innovation autour de ce Téléthon. La plateforme, ce sont des bénévoles qui viennent vous prendre en charge par téléphone et faire le recueil de vos dons. Et donc c'est sur Mérignac pour la région bordelaise. Voilà. Il faut vraiment souligner aussi le travail effectué par les gens qui donnent de leur temps afin que le Téléthon puisse se passer dans les meilleures conditions dans toutes les villes de France. Et Dieu sait si nous avons de nombreuses villes, donc Dieu sait s'il y a beaucoup de bénévoles et il faut aussi penser à eux et les remercier chaleureusement de tous les efforts qu'ils font pour que ce Téléthon chaque année se passe dans les meilleures conditions et qu'on puisse récolter aussi énormément de dons, bien entendu, au 36-37, comme nous n'arrêtons pas de vous le répéter depuis que l'émission a commencé, René. Bien entendu, au niveau des montants, on en est à 80 millions, pardon. Je dirais 81 millions et donc c'est pas assez par rapport à l'an dernier. Ils avaient recueilli plus de 94 millions et donc faites encore des efforts. Tout est possible encore. Vous avez jusqu'à vendredi pour pouvoir donner. Ouais, c'est ça, c'est jusqu'à vendredi qu'on peut faire des dons. Hein, et voilà, les dons, c'est 24 heures sur 24. Voilà, on rentre à 5 heures du matin d'une petite fiesta avec des amis. Tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire avant d'aller dormir? Eh bien, un petit
petits dons au 3637 ou directement sur Internet. Voilà. Alors, ces thérapies, c'est depuis donc sa création, l'AFM voit un objectif clair, la guérison, parce que la médecine traditionnelle ne proposait aucune solution thérapeutique. Donc, l'association, elle s'est engagée dans le développement de thérapies innovantes, les biothérapies issues de la connaissance des gènes et des cellules. Une thérapie donc génique, la thérapie génique, c'est une piste thérapeutique en plein essor. Elle consiste donc à remplacer les fonctions de gènes défectueux ou manquant par celle d'un gène thérapeutique inséré dans la cellule. Donc plusieurs maladies bénéficient déjà de ce traitement. La thérapie cellulaire, on va juste les évoquer pour vous donner quelques indications comment fonctionne l'AFM et le Téléthon, à quoi servent tous vos dons et qu'ils sont chaque don est utile à ces démarches. Donc cette thérapie cellulaire relève le défi de remplacer des cellules déficientes ou disparues par des cellules saines. Elle y réussit notamment grâce à l'apport de cellules particulières, c'est des cellules souches et iPS. Les applications sont très nombreuses. Puis on trouve la chirurgie du gène. La chirurgie du gène, elle consiste à réparer le gène lui-même, saut d'exon, translecture de codon, stop méganucléase. Ces techniques ont moins de 10 ans. Elles offrent des pistes de guérison très prometteuses pour plusieurs malades. Ensuite, il y a des médicaments. De nouvelles molécules sont sans cesse découvertes et les médicaments déjà existants n'ont pas fini de révéler tout leur potentiel. L'AFM soutient la recherche donc en termes de médicaments et les autres pistes thérapeutiques. D'autres pistes de traitement sont à l'essai. Elles utilisent les oligonucléotides mixtes ou antisense. C'est la stimulation de l'expression de gènes fœtaux ou alternatifs, des protéines recombinantes dans ces pistes de thérapie. Voilà pour ça au niveau de la recherche. Vous rappelez ce qu'est l'AFM. L'AFM, c'est face aux maladies neuromusculaires. Ça fait 50 ans de combat que l'AFM œuvre. Cette maladie neuromusculaire qui tue muscle après muscle, ce fut longtemps la seule réponse de la médecine. C'est ainsi qu'est née l'Association française contre les myopathies, un jour de février 1958, de la révolte d'une poignée de malades et proches de malades devant ce verdict sans appel. 50 ans plus tard, grâce à leur combat et aux donateurs de Téléthon, nous vous remercions jamais assez. L'espérance et la qualité de vie des malades ont nettement progressé et plusieurs pistes de traitement se profilent, mais ces maladies continuent malheureusement à tuer. Oui, la chose qui est évidente, c'est que dans notre société, pour arriver à combattre médicalement ces maladies qui sont là, sur lesquelles on a énormément de mal à lutter, car l'organisme étant tellement compliqué que pour arriver à recréer du génome ou des parties manquantes, c'est extrêmement compliqué. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'au fur et à mesure du temps, il faut que les gens s'investissent dans ces missions. Il est vrai que le gouvernement, beaucoup d'organisations compétentes travaillent sur ce sujet, mais c'est aussi une responsabilité du citoyen. C'est un engagement. Comme on dit, on pense très rarement à certaines maladies, mais quand elles nous arrivent personnellement, qu'on est touché par un membre de la famille ou par soi-même, par ces maladies-là, c'est là
là que beaucoup se disent ah oui mais la mucoviscidose ça existe vu que ça m'arrive ou vu que ça arrive à mon petit cousin, c'est pareil pour le cancer, c'est pareil pour le sida, il y a beaucoup de maladies pour certaines personnes où on ne s'engage pas tous, mais si on veut combattre en masse et arriver à pouvoir traiter, à accompagner les gens qui souffrent de ces maladies, il faut absolument se mobiliser tous, et pour se mobiliser il n'y a qu'un seul moyen malheureusement, mais c'est un moyen qui est efficace, c'est de faire un don. On le rappelle bien entendu, il y a une partie qui est défiscalisée, donc quelque part c'est un don, mais c'est aussi une participation qui permet de pas trop sortir d'argent de sa poche pour pouvoir aider la recherche. Donc n'hésitez pas, prenez votre téléphone, le 3637, le 3637, on y va, on fait le forcing pour que le compteur tourne, monte, et que à vendredi il explose. Voilà, absolument, si on pouvait. Donc, les dépenses de l'AFM se doit de garantir que les dons sont bien utilisés au profit des engagements qu'elle a pris, guérir les maladies neuromusculaires et aider les malades. Depuis le premier Téléthon en 87, l'association veille ainsi à consacrer au moins 80% de l'argent collecté à ces missions et à réduire au minimum ses frais de gestion et de collecte. Au niveau des ressources, l'autre priorité de l'association est de sécuriser les programmes entrepris pour guérir les maladies et aider les malades. Pour cela, elle doit maîtriser les risques de baisse ponctuelle des dons du Téléthon. C'est pourquoi elle constitue des réserves financières qu'elle place, mais elle doit aussi développer le Téléthon et diversifier ses ressources. Oui, et puis surtout qu'il ne faut pas oublier que malheureusement il y a quelques années de grandes associations qui luttaient pour des maladies ont fait quelques petits dérapages, on va dire ça comme ça, on reviendra pas trop sur les faits, mais bon, je pense que tous les auditeurs se rappellent de ces événements, mais aujourd'hui concernant le Téléthon il y a une transparence totale, on peut avoir tous les chiffres, savoir exactement où le petit centime va, et c'est vrai que 80% du budget va à la recherche et à l'aide aux malades, donc c'est vraiment une association sur laquelle on peut vraiment les aider, faire des dons, ils n'ont rien à cacher et surtout ils ne cachent rien. Bien sûr, oui. Et justement, je voulais rajouter en matière de transparence, et donc il faut savoir que l'AFM, elle s'est dotée de règles de gouvernance garantissant la rigueur et l'efficacité de l'utilisation qu'elle fait des fonds du Téléthon. Elle a déployé des procédures de contrôle interne de ses dépenses et s'est volontairement engagée dans une démarche de certification par un organisme externe. Voilà, pour oui, c'est important qu'elle soit vérifiée par des organismes externes, bien entendu à l'association, afin qu'il y ait inspection des comptes avec une transparence totale et bien sûr pas de parti pris ou d'arrangement comme ça peut arriver des fois. BDC One s'était mobilisé tout ce week-end. Oui, vous avez fait une grosse action. Samedi, et ils étaient présents sur le local, sur la proximité, notamment à Saint-Médard-en-Jalles, au Haillan, et ils ont participé donc à ce recueil des dons et expliquer l'utilité du Téléthon. J'ai une anecdote, je regardais un reportage sur les chiens guides d'aveugles et donc ils montraient que comment des familles d'accueil élevaient des chiens pendant 1 an, 2 ans, 6 mois avec des stages pour apporter
le dressage du chien au service des malades pour qu'ils puissent se déplacer, puissent se mouvoir de cette maladie. Par rapport à ça, être mieux, quoi, être mieux, et puis avoir un chien de compagnie, c'est très. Oui, les animaux et en particulier voilà, les chiens sont réceptifs. Et voilà, donc le travail fait par Andy Chien, qui est une association d'aide aux malades. Des malades des myopathies et des maladies géniques et neuromusculaires. Donc ces chiens sont confiés dans une famille d'accueil qui vont l'élever pendant 6 mois, 1 an pour l'habituer à la socialisation de l'animal, et puis après ils font des stages, le dressage se fait, et puis bon, ce qui est triste, c'est qu'après les familles d'accueil savent que cet animal va servir quand même à un malade, et devront s'en séparer. C'est la charte qui est dans l'association Andy Chien, qui donc après, c'est vrai que donc je regardais, j'étais ému parce que quand tu vois que pendant 6 mois c'est ça, il y a l'attachement qui se fait, voilà. Il y a toute une famille qui est autour de ce petit toutou, ou de cette chienne, et après leur bonheur, c'est que ça accompagne un malade, bon, ils ne savent pas lequel, mais ou qui, et donc et ce chien est utile pour l'accompagnement, pour les tâches quotidiennes qu'une personne malade, atteinte, ne peut se suffire à elle-même. Voilà, et j'ai trouvé ça très 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 chouette comme reportage, comme exemple. Ce sont des chiens qui sont extrêmement bien dressés pour devenir une partie de la personne, dans tous les cas qui en a besoin. Le compagnon, c'est vraiment le toutou cher de la personne malade. Et on continue donc dans ces missions de l'AFM qui est l'association qui s'organise autour du Téléthon et qui accompagne la recherche chez les malades. Elles ont des missions. Il faut savoir que l'AFM, elle est reconnue d'utilité publique depuis 1976. L'association française contre les myopathies, donc c'est ce but de vaincre cette maladie neuromusculaire. Pour ce faire, donc, elle doit remplir plusieurs missions qu'elle finance grâce à vos dons. Il faut toujours le rappeler, 36-37. Voilà, guérir. Alors guérir, il existe environ 300 maladies neuromusculaires contre lesquelles se bat l'AFM Téléthon. Des maladies pour la plupart d'origine génétique, on le sait bien, évolutives, lourdement invalidantes et dont le pronostic est souvent très sombre face à ce fléau. L'AFM s'est fixé comme mission la guérison des maladies neuromusculaires en imputant les recherches nécessaires. Et donc voilà. c'est leur mission première. Voilà. Et c'est vrai que c'est comment dire, c'est son travail, quoi, voilà, tout simplement. C'est sa mission, c'est ça. C'est sa mission. Et donc, ben oui. Après, il faut bien entendu son autre mission CDD. Les maladies neuromusculaires font partie des quelques 7000 maladies rares qui touchent chacune un nombre restreint de personnes, mais affectent au total plus de 30 millions d'Européens et 3 millions de Français. Quand même, ça en fait France, énormément de monde. Ça fait beaucoup. C'est beaucoup. Et le combat continue. Et bien entendu, le Téléthon, c'est une histoire
histoire de pionniers et de générosité. Ben oui, la générosité, surtout sur les 3 villes qui se sont portées encore cette année. Ne pas oublier, on peut aller voir leur travail. Ils ont des adresses internet sur lesquelles on peut les retrouver. Il y a en particulier http://téléthonlehaillan.fr .free.fr. Il y a http://téléthonlehaillan.free.fr et bien entendu la 3e ville http://téléthon-saint-médard.free.fr où vous pourrez voir toutes les actions qui sont menées et Dieu sait si ces 3 villes sont véritablement engagées depuis des années grâce à tout son pôle bien entendu culturel qui a fait énormément de manifestations, tout le pôle sportif aussi qui s'est beaucoup engagé, sans oublier les pompiers, sans oublier aussi toute l'activité économique parce que énormément de grandes enseignes sont venues rejoindre l'action de ces 3 villes, bien entendu en mettant à leur disposition des fonds, des emplacements, des structures pour pouvoir mettre en place l'ensemble des animations qu'il y a eu depuis le 2 décembre jusqu'à aujourd'hui. Et là, à l'heure actuelle, au moment où on vous parle, il y a encore quelque chose qui se passe, puisque le Téléthon, ça s'arrête pas. Il y a la projection d'un film qui devrait attirer beaucoup de monde et bien entendu une participation du ticket d'entrée est reversée au Téléthon. Et ce film, bon, là vous pouvez plus y aller, c'est bien dommage, mais il y avait Le Monde de Ralph, qui est un film d'animation qui marche très bien en ce moment et qui est un moment à passer en famille. Et là, en plus, ça faisait une bonne action pour le Téléthon. Donc, remercions ces 3 villes, leur engagement et tout ce qui s'est passé depuis, comme je vous le disais, depuis le 2 décembre. Et c'est jusqu'à vendredi encore. Il faut savoir qu'il est en perte de vitesse. Votre générosité est indispensable pour relever le défi et la médecine de demain a besoin du Téléthon et c'est pour ça qu'on le rappelle. Ces dons ont permis toujours de spectaculaires avancées, même au-delà, l'ensemble de la recherche internationale a bénéficié de ces progrès et des premières grandes victoires sur la maladie qui ont été faites. Voilà, et donc il faut donner le 36-37, on le répétera jamais assez. Par contre, j'aurais une petite question pour les auditeurs qui nous écoutent. J'ai vu qu'il y avait eu samedi entre 8h et 13h une animation qui me semble avoir sûrement été très bien. C'est les 5 heures de vélo. S'il y a des auditeurs qui ont un petit peu d'infos pour savoir comment ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est déroulé. J'ai un ami Sandy qui va pouvoir m'appeler au 05 56 95 71 26. Il a été acteur et voilà, ça serait bien d'avoir un petit peu des infos par les gens qui ont participé avec ses collègues Miguel, Luciana et toute la station s'est mobilisée pour le Téléthon et pourra nous faire écho de ces 5 heures de vélo. De ces 5 heures de vélo et puis de ce qui s'est passé. Oui, absolument, ça peut être très intéressant de savoir. Mentionné à la radio et c'est bien de soulever cette action-là. Rappelle 30 millions d'Européens, 3 millions de Français. Ça fait énormément de monde. Ça représente quelques 30 000 nouveaux cas par an pour qu'ils aient accès à des soins de qualité et puissent vivre comme les autres malgré le handicap. Et donc communiquer, c'est malgré les progrès réalisés par le Téléthon, il reste un long parcours avant l'arrivée des médicaments et il faut toujours se battre pour que les enfants aient la même place dans la société que les autres. Le Téléthon, c'est aussi pour que le regard sur la maladie et le handicap change. Alors, l'édition de 2012, il y avait un parrain. Oui.
Voilà. Il y avait un parrain. Faut en parler, c'est important les parrains. C'est ce qui permet de faire véhiculer l'image, et Dieu sait si aujourd'hui beaucoup de choses passent par l'image. Voilà, et donc le parrain de cette année, c'était Franck Dubosc. Monsieur Dubosc, France, que j'ai eu l'occasion de rencontrer à l'aéroport de Guadeloupe. Oui, il y avait une petite grève et on a été contraint et forcé de partager quelques heures en attendant l'avion, et ça a été un moment assez comique avec Monsieur Dubosc de pouvoir attendre l'avion. Un petit rappel sur l'histoire du Téléthon, c'est chaque premier week-end du mois de décembre. Ce Téléthon remet son compteur à zéro et fait donc appel à la générosité sans faille des Français. Cela fait 25 ans que l'aventure du Téléthon est née. Comment tout a commencé? Savez-vous qu'en 1987, une association de parents de malades a fait le pari incroyable d'importer un concept américain à la télévision française? Savez-vous qu'il existe différents types de Téléthon en Europe, que le Téléthon a aussi lieu sous le soleil, qu'en 2004 le compteur a pour la première fois dépassé la barre des 100 millions. C'est une histoire vraiment extraordinaire qu'est le parcours de ce Téléthon et de ses avancées en regard de la maladie. Voilà, donc tout ça, l'aventure du Téléthon ne s'éteint jamais. Depuis 87, elle a vu sa création en partenariat avec la télévision publique, les médias, alliant un marathon télévisuel de 30 heures qui s'est passé, il faut le dire, et des milliers d'animations dans toute la France se sont mobilisées. Ces événements festifs a impulsé un élan populaire sans précédent, a favorisé un lien social d'une valeur inestimable qui place au centre les valeurs de solidarité et de dépassement de soi. Ces dons du Téléthon ont permis des avancées scientifiques majeures au bénéfice du plus grand nombre. L'aventure, donc tout ça, c'est à ses premiers succès scientifiques dès le début des années 90, publication des premières cartes du génome humain, traque des gènes responsables de centaines de maladies, l'amélioration de la prise en charge médicale grâce à vous, donateurs, des centaines de malades participent à des essais cliniques. La dimension européenne est indispensable à la mise au point de ces traitements pour ces maladies rares. Le Téléthon a donc pris les couleurs de l'Europe également. Dès le premier Téléthon, l'AFM s'est engagée à être transparente tant dans les actions qu'elle mène grâce aux dons qui lui sont confiés que dans ses comptes qu'elle publie chaque année. Donc c'est identifié, c'est certifié et tout est visible. Savez-vous que l'acteur américain Jerry Lewis fut le premier parrain du Téléthon en 1987, que Pierre Perret, Gérard Jugnot, Yannick Noah, Thierry Lhermitte, Anne Roumanoff et puis Gad Elmaleh lui ont ensuite succédé, et donc le parrain Franck Dubosc a succédé à celui de l'an dernier qui était Gad Elmaleh, parrain du Téléthon. Tous les parrains et marraines du Téléthon sont mobilisés pour vous accompagner dans le don et vous faire comprendre ce qu'est la maladie. Voilà. Philippe, alors merci d'être là cet après-midi. Merci à toi de m'avoir invité, René, ça fait toujours plaisir. Pour me parler un peu de toi, il est 17h28 dans Excentrique. On voulait parler d'Emmaüs d'abord. Oui, Emmaüs, il y avait ce week-end à Bordeaux le premier salon d'Emmaüs au Hangar 14. Très belle initiative là aussi. Vous connaissez tous Emmaüs, l'abbé Pierre, son action immense. C'est notre mère Teresa à nous, notre abbé Pierre, qui à l'occasion de ce salon permettait de pouvoir chiner, de pouvoir trouver des objets rares que l'on pouvait acheter
acheter pour un prix modeste, car c'est aussi le but de Emmaüs, c'est de pouvoir donner accès à du mobilier, à tout ce qu'on a besoin pour la maison ou même pour l'extérieur, des vélos, des choses en toute simplicité pour la vie de tous les jours, que l'on peut acheter pas très cher, parce que pour certaines personnes qui sont en difficulté, je pense à tous les gens qui n'ont pas de travail aujourd'hui, qui sont dans des situations de précarité extrême, certains retraités aussi, puisque le problème des retraites est quelque chose qui est devenu important dans notre société aujourd'hui. Ouais. Donc grâce à Emmaüs, on peut trouver tout un tas de choses pas très chères qui sont réparées par les ateliers de Emmaüs, qui sont remis bien en forme, qui ont ce qu'on appelle une seconde vie et qui permet d'être utilisé. Et il faut savoir que ces ventes sont dans un projet financier bien précis qui s'appelle les maisons bois. En fait, ce sont des maisons, comme on l'indique, en bois, qui permettent d'héberger des gens qui sont en grande difficulté de logement. Ces maisons sont très confortables, ont été réalisées par des compagnons. Oui, c'est le chalet où les compagnons d'Emmaüs. Des familles. Bonsoir Gérald, bonjour, comment tu vas? On a parlé de la magie du Téléthon, les dons. Tu vas pouvoir t'asseoir 2 minutes et m'expliquer un petit peu ce qui s'est passé à Saint-Médard-en-Jalles. Bonjour madame. Bonjour. Enchantée, bienvenue dans Excentrique et l'émission L'actualité culturelle du dimanche. Et un invité, Philippe, qui m'accompagne cet après-midi. Alors, Mister Gérald, écoute, je suis très content d'être avec toi. Eh bien, je passais par là, j'ai vu la lumière, alors je me dis, je vais m'arrêter. Ah ben c'est gentil, merci voilà. à toi. Je t'écoutais sur la route, là, donc voilà. Je vous écoutais, tout à fait, oui, voilà. Donc, on évoquait que c'était utile, 36-37, on peut donner jusqu'à vendredi. Tout à fait. Les plateaux, moi j'ai un ami qui est bénévole pour le recueil des dons sur Mérignac. Et donc, c'est le centre Cofinoga qui a un plateau d'opérateurs, d'opératrices pour recueillir les dons, c'est bénévole et vous êtes tous bien accueillis et vous en toute sécurité. Faire un don, ne serait-ce qu'un geste, ça aide à avancer à la recherche, ça aide à accompagner les malades. Tout à fait. Monsieur Philippe. Oui, mon cher René. Donc on a parlé d'Emmaüs. Oui, on était en train de parler de ces maisons bois, ces maisons bois, comme on disait, pour l'hébergement, qui sont très utiles pour l'hébergement, qui permettent à beaucoup de gens qui en ont besoin de pouvoir vivre dans des conditions acceptables. Et grâce à ces compagnons d'Emmaüs, c'est une action qui est financée en partie par la vente des objets et des meubles que mettent à disposition Emmaüs dans leurs différents centres dans l'ensemble de la France. Ouais. Et avec ce premier salon qui ne devrait pas être le dernier, bien entendu, le premier salon qui s'est déroulé avec les échos que j'ai eu un petit peu sur Facebook, très très bien. Il y a eu une très très grande fréquentation pendant ces 2 jours, pendant le 8 et le 9 décembre. Donc c'est très encourageant et bien entendu sur le site d'Emmaüs, on aura bien entendu les retours des ventes et des fonds récoltés pour construire, on l'espère, le maximum de maisons bois grâce à ce premier salon qui est encore une belle initiative de la ville de Bordeaux. Alors, j'ai quelqu'un avec moi en ligne. Bonjour jeune homme. Salut René. Voilà, Philippe, je te présente Sandy. Enchanté Sandy. Enchanté, bien de même. J'écoute depuis tout à l'heure. Voilà, c'est le technicien de nos émissions également. Oui, effectivement. Je devais être là aujourd'hui, mais je suis fatigué, donc c'est pour ça que je suis absent. Donc désolé pour mon absence au passage. Merci à vous de relever le défi et de continuer à relever le défi encore de ces dons. Et je voulais souligner plein de choses par rapport à ça. Il y a plein de moyens parce que tu l'as pas souligné qu'il y a la façon de faire des dons. On peut le faire par carte bancaire, par PayPal, par chèque. Parce qu'il faut pas oublier que les chèques, on peut les donner toute l'année. Oui. Pas uniquement jusqu'à vendredi. Ça, les chèques, on peut faire des dons tout au long de l'année. Il y a une adresse qui est sur le téléthon.fr, tout est indiqué dedans.
Donc ça c'était quelque chose qu'il fallait dire aussi, et puis voilà, carte bancaire, PayPal, Byster aussi, ça c'est tout nouveau, c'est avec les opérateurs téléphoniques, par mobile aussi. J'ai entendu smartphone tout à l'heure, j'ai essayé de par SMS, chercher l'application. Oui. Également par SMS, on peut envoyer des promesses dedans. Le SMS, alors SMS, j'ai pas trouvé personnellement. Je sais qu'on peut faire avec une application, il me semble, avec mobile, mais par contre j'ai pas trouvé j'ai pas vu qu'on pouvait faire par texto. Et puis voilà, donc par mobile, et je crois que c'était sur m.téléthon.fr, c'était pour le mobile, c'était une application qui on peut faire. Ouverte au smartphone, tout ce qui est. Par smartphone, je sais pas, mais je pense que oui, on peut faire par smartphone, il va y avoir quelque chose là-dedans. Puis voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Alors c'était quoi la question de Philippe que t'as posée, Philippe? La question sur quoi? Sur les coquillages? Non, non, peut-être pas sur les coquillages, non. Sur ce que non, mais c'était par rapport au programme qu'il y a eu depuis le 2 décembre sur la course de vélo. J'ai pas pu aller voir. Alors malheureusement, j'étais pas non plus hier matin parce que j'ai assisté au Téléthon que depuis hier après-midi avec BDC One. D'ailleurs, c'était grandiose. Là, j'étais sur place. Gérald était aussi. Il a dit tout à l'heure. C'était très bien. Il y avait une forte mobilisation. C'était très bien. J'étais même voir les pompiers juste après à Saint-Médard-en-Jalles. Eux, ils vendaient des petits camions en peluche pour 4 €. C'était très joli. Puis en plus, ils faisaient monter les enfants dans leur camion, dans un gros camion qui peut contenir 6000 litres d'eau, qui est autant qu'un Canadair. Ça m'a très surpris. Et puis ils ont fait tester les petits boutons. Ils ont montré les boutons aux enfants, tout ça. Et donc peut-être des futurs pompiers de Saint-Médard, on sait jamais. Non, c'était très intéressant. Oui, je sais pas, c'était peut-être aussi sur place. Il y a eu une animation avec Lucky But, le tireur de pénalty le plus rapide. But, je sais qui c'est. Alors Lucky But, justement, c'est le rugby club de Saint-Médard, si je ne me trompe pas, et qui font partie d'ailleurs de la radio. Parce que le SMRC du rugby, ils font partie de la radio. Ils font une émission le vendredi d'ailleurs. Et ils ont présenté ça. C'était hier, je crois, Lucky But. Et par contre, je sais pas ce que ça a donné. On n'a pas. C'est aujourd'hui. Oui, non, c'était ce matin. C'était ce matin, juste avant l'initiation au tir à l'arc. C'est ça, c'était aujourd'hui. Et puis c'est pas fini parce qu'il y a plein d'autres choses aujourd'hui à Saint-Médard. C'est pas fini le Téléthon. Donc. Ouais, mais oui, il y a la possibilité d'avoir. Tout ce week-end. Oui, tout le week-end. Oui, dans les 3 villes, le Taillan, le Vaillant et le Saint-Médard. Oui, absolument. La réunion de ces trois villes. Oui, c'est l'arc ouest, Bordeaux-Ouest. En tout cas, voilà, donc il faut pas, en tout cas le 36-37, c'est vrai qu'on l'a rabâché pendant tout le week-end, mais il faut continuer jusqu'à vendredi. Le 36-37 est fini, mais les dons en ligne, c'est les dons en ligne qui est jusqu'à vendredi, il me semble. Donc, non, c'est jusqu'à vendredi prochain. Voilà, c'est ça. D'accord. Jusqu'à vendredi prochain. Donc, vous pouvez toujours faire un appel à dons. Vous pouvez toujours leur dire on accompagne, on soutient la recherche, on aide les malades à avoir des meilleurs matériels, ne serait-ce que pour un fauteuil roulant, des cannes anglaises, l'accompagnement d'un chien. Tout cela, ça engendre des frais. Et bien entendu, chaque don est utile pour l'accompagnement des malades. Neuromusculaires, pas uniquement les vues, tout ça, il faut bien préciser, et toutes les myopathies et toutes les maladies neuromusculaires, parce qu'on a compté, parce que ça tu l'as pas souligné, on compte à peu près 200 maladies rares en France. Oui, je l'avais essayé, je l'ai mentionné tout à l'heure. Dont certains qui ne sont pas forcément reconnus et puis en plus traités. Et puis donc, comme on a dit, il y en a certains qui sont guéris, mais il y en a d'autres qui arrivent et donc c'est pour ça que les Téléthons existent depuis des années, parce que malheureusement, peut-être certains sont guéris et d'autres arrivent. Et les gens, ils ont tendance à s'essouffler, ils disent oui, le Téléthon existe depuis 25 ans, avec tout l'argent qu'on a donné, comment ça se fait que ça n'avance pas? C'est parce que voilà le problème. Il y a des maladies qui sont très difficiles au niveau de la recherche, à guérir, à faire reculer, et qu'il faut continuer sans les dons, ça fera pas reculer les maladies. Il y a autre chose qu'il faut pas oublier, il y a des enfants qui peuvent mourir très tôt des maladies, puis il y a ça aussi, si on fait pas des dons, les pauvres enfants vont mourir très tôt. Par exemple la progéria, il y a que 20 ans d'espérance de vie, par exemple, qui n'a pas encore été reculé. Et puis en plus, ce qui est bien avec la progéria, c'est que en plus ça peut aider par rapport aux trithérapies, par rapport au sida, et puis la chimiothérapie pour le cancer aussi. Donc ça peut aussi aider pour d'autres maladies. Donc les dons qui servent à ça, c'est que voilà, c'est pour la recherche. Il faut pas oublier que c'est 80,7% des dons qui vont à la recherche. Donc c'est tous les dons qu'on fait, ça sert pour quelque chose.
puis 66% des liquidés aux impôts. Bon, bien sûr, pour ceux qui sont imposables, parce que 66% de 0 € ça fait 0. Hein. C'est ça. Mais il ne faut pas l'oublier. Tu es très bon en calcul, hein. Ça je remarque que le calcul, tu es très très bon. Hein. Pardon ? Je dis en calcul, tu es très très bon en fait. Je te remercie. Mais bon, il faut bien souligner ça aussi. Mais voilà, je sais pas comment expliquer, mais puis après, faut pas oublier que le Téléthon à l'extérieur, c'est un engagement. C'est pas le tout de donner, mais il faut que ça soit aussi un engagement humain. Il faut pas que ça soit que pour donner de l'argent, ni par pitié, ni par pour le plaisir. Non, il faut que ça soit humain. Il faut que ça soit vraiment tout ça, quoi. Parce que c'est ça pour moi qui représente le Téléthon à titre personnel. Voilà. Non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a besoin de sentir, avec tout ce qui se passe, aussi bien au niveau national qu'international, qu'on est solidaires les uns les autres, qu'il y a une vraie piste à développer de ce côté-là. C'est en fait ne pas attendre que l'aide vienne des autres, mais de nous occuper de nous-mêmes. Et puis de toute façon, on dit que 81 millions, c'est peut-être moins que l'année dernière, mais c'est beaucoup de toute façon. Et puis 80 millions, oui, c'est la base. Sûr, c'est une belle somme. C'est pas la peine c'est vrai que c'est pas la peine de chercher à battre le record. Non, le but c'est peut-être le minimum 80 millions. C'est ce que j'ai dit hier soir. C'était vraiment le minimum à atteindre. Après, voilà, avec la crise, tout ça, on peut pas faire mieux. Il y a des gens qui peuvent pas faire mieux. C'est peut-être aussi pour ça qu'on en est à ce stade. Donc voilà, et c'est déjà beaucoup 80 millions. Et puis il faut remercier toutes les personnes qui ont fait des dons. Et puis toutes les entreprises, les artisans, les associations, les bénévoles, les partenaires, les marques, toutes les personnes qui ont réussi qui ont fait la réussite de ce Téléthon. Absolument, c'est très très beau, très très beau. En tous les cas, ça tient chaud au cœur de savoir qu'il y a autant de personnes qui se mobilisent et qui mènent des actions afin que le Téléthon continue à exister et à avancer, donc, après, à oser et à vaincre. Comme on dit, c'est donner un maximum chacun. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Plus le compteur est important, plus les dons sont importants, mieux ça aide à avancer et accompagner les malades. Puis il faut pas se leurrer parce qu'il faut pas oublier un détail, c'est que on dit que 80 millions c'est pas beaucoup, mais il faut pas oublier que la France est quand même le pays le plus généreux du monde. Donc avec ça aussi c'est bien à souligner. À chaque catastrophe, la France est toujours là. Donc non, il faut c'est 80 millions avec un pays de solidarité. Il faut vraiment se dire c'est beaucoup, c'est même énorme et que voilà. Donc c'est pas parce qu'on a eu 6 millions de moins que l'année dernière, 5 millions de moins que l'année dernière que voilà que c'est une défaite. C'est pas une défaite. Non, mais c'est pas fini, c'est pas fini. Il y a jusqu'à vendredi prochain. Il reste encore de nombreuses heures pour pouvoir faire des dons, s'impliquer, donc et puis il y a tous les moyens qu'on connaît pour pouvoir faire des dons, donc on y va jusqu'à vendredi, on reste mobilisé et on n'hésite pas à donner de sa personne ou en tous les cas de ses euros. Après, voilà. Après, ce que tu as souligné aussi, Philippe, ça c'était très important à dire. Je te rejoins parce que j'en ai parlé hier soir. C'était tout. Il faut féliciter quand même tous les bénévoles qui ont eu du mal à faire, parce qu'il faut pas oublier que, comme tu as dit, au nord surtout par rapport à la neige. Il y a des conditions qui sont extrêmes, qui sont. Et l'année dernière déjà c'était la pluie. L'année dernière c'était la grosse pluie. Là cette année c'est la neige. Je peux vous dire que voilà, il faut quand même souligner le courage de tous ces bénévoles qui ont quand même eu, comment dire ça, le courage. On peut appeler ça vraiment la volonté malgré le temps, quoi. Oui, j'ai regardé ce matin très tôt l'actualité du Téléthon sur les différents médias télévisés, internet, radio, et c'est vrai que pour ces bénévoles qui sont dans des conditions climatiques qui frôlent l'extrême pour certains, tout le monde était là, il y a personne qui a été absente à l'appel, toutes les manifestations prévues malgré les conditions ont été organisées, tenues, soutenues, et c'est là que on se rend compte de l'engagement méritoire et très honorable de ces bénévoles, et surtout si vous avez vous aussi du temps à consacrer un petit peu tout au long de l'année, il y a de multiples associations qui recherchent des bénévoles, donc n'hésitez pas à vous renseigner par tous les moyens possibles et imaginables pour vous faire une petite place, que ça soit
aussi bien pour le Téléthon que pour les Restos du Cœur ou pour les Compagnons d'Emmaüs. Et j'en oublie beaucoup parce que c'est vrai que l'action des associations en France est un pôle très 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 important. Donc n'hésitez pas si vous avez envie de donner un petit peu de votre temps. Voilà, comme dit Sandy, la France c'est un pays des droits de l'homme, c'est un pays de l'humanité, de l'humain, et donc on donne nos cœurs sont là pour accompagner toutes nos causes, et on répond, les citoyennes, les citoyennes répondent présents aux appels, aux différents appels. Est-ce que tu as eu un témoignage particulier d'une personne atteinte de la maladie ou d'une intervention quelconque? Au Hayan, oui, on a eu l'occasion de rencontrer des malades. On a même rencontré le président de la FM de Téléthon 33W hier matin. Ah, super. On l'a vu hier matin à Bordeaux, au stand de Bordeaux. Donc voilà, qu'on aura l'occasion, je pense, de reparler, de rediscuter avec lui, de revoir. On a vu aussi, il y avait à Bordeaux les compagnons j'espère que je dis pas de bêtises, les compagnons du j'ai plus sur moi parce que j'ai passé hier soir, c'est Alex qui les a vus hier matin. Il y avait des associations même voilà qu'on s'y attendait pas, qui étaient présents à Bordeaux hier matin lors du Téléthon à Pays-Berland. Et puis j'ai trouvé ça intéressant qu'il y ait des associations qui sont pas forcément qui luttent pas forcément en faveur du handicap et qui sont partenaires avec le Téléthon. Moi je trouve ça formidable quoi d'ailleurs. Donc et qui travaillent avec le Téléthon en plus. Moi je trouvais ça bien. C'est ce que je peux souligner. Et hier après-midi au Hayan, oui, on a rencontré pas mal de monde. Est-ce qu'on a eu l'occasion de rencontrer des enfants? Enfin, c'était plus des enfants au Hayan parce que comme c'était une kermesse, donc il y avait les parents, les enfants, donc on a essayé. Il y a eu des parents qui n'osaient pas trop parler, parce qu'il y en a qui ont du mal à parler de la maladie de leurs enfants, qui ont encore du mal à en témoigner. Peut-être qu'ils n'acceptent pas forcément, mais voilà. Donc mais c'est peut-être ça le fameux thème de oser vaincre justement. Peut-être le fameux oser. Il y en a ça qui n'osent pas et puis qu'il faut voilà, se battre. Je sais pas si je dis une bêtise, mais voilà, c'est ce qu'on a ressenti hier, en tout cas sur le moment. Ces témoignages le confirment. À l'annonce du diagnostic, ça reste presque toujours gravé dans les mémoires, marquant la fin d'un temps de vie où la maladie était absente, voire inimaginable. Faire un diagnostic sur cette maladie, ces conseils génétiques précis, permet de mettre en route précocement la prise en charge la plus adaptée pour le malade. Et sur le site du don de Téléthon, on retrouve les infos maladies, c'est-à-dire que un nom de la maladie neuromusculaire que vous recherchez, vous pouvez télécharger la liste des maladies et leurs synonymes de façon à savoir de quoi il en résout, de quoi il en résolve. Une maladie peut-être que je peux citer qui est beaucoup, qui n'est pas, le nom dont n'est pas forcément connu et pourtant il est une maladie rare très répandue en France. Autre maladie rare. La drépanocytose. Ouais. Alors ça c'était la maladie qui a été la drépanocytose. En plus la drépanocytose, il y a plus de, on a vu ça en Ile-de-France tout ça, il y a plus de contaminés de drépanocytose que de mucoviscidose en France. Voilà. Il faut savoir qu'elle touche. Voilà, et pourtant c'est un nom qui n'est pas forcément connu, qu'on connaît pas forcément, qu'on n'entend pas parler et qui mérite d'être connu, qu'il faut en parler. Donc on appelle ça la maladie de la douleur, si vous préférez. Donc la maladie de la douleur. La douleur, oui, que les enfants, ils soulignent. Alors c'est une maladie qui se répand beaucoup en Afrique, dans les îles, et en France, qui est très connue, qui pourtant touche beaucoup plus que la mucoviscidose. Et ça, il faut le souligner. Voilà, et qu'il faut battre, et justement les dons servent aussi à battre toutes les maladies rares. On a vu des chiffres hier, on en a parlé. Et bon, oui, il faut savoir que justement, au niveau des maladies rares, elles touchent 4 à 6% de la population, soit 3 millions de Français et 25 à 30 millions d'Européens. 80% de ces maladies sont d'origine, bien entendu, génétique. C'est pour ça que c'est un acteur majeur, la FM, de vous le dire, qu'elle se bat
pour ces maladies rares et ça reste une des priorités de santé publique. Voilà, donc le combat continue, en mettre en place des stratégies payantes qui bénéficient à l'ensemble des maladies génétiques, des maladies rares et même des maladies plus fréquentes. Voilà tout ce que participe le Téléthon et grâce à vos dons, bien entendu. Rappel, nos émissions sont podcastées. Oui. Voilà, donc c'est www.equality-podcast.fr à un moment de votre ménage, comme vous le dites. Vous repassez nous voir. Tu vas quitter de la mémoire quand même. Repassez nous voir. Puis samedi prochain, moi je serai absent dans Equality, mais bon, c'est pas grave. Quand pour samedi, tu vas dire samedi prochain, oui, on vous retrouverai avec Equality. Oui, bah oui, comme toujours, entre 15 et 16. D'arbitrage, parce que j'ai des activités sportives. Bye tout le monde et merci. Bon, oui, merci pour l'appel, c'était sympa. Oui, bah écoute, le plaisir est partagé. C'était sympa de t'avoir en direct pour donner les infos, les précisions que tu as apportées et bien évidemment, on sent par tes mots l'engagement que tu as pour le Téléthon. Donc, et puis, je t'applaudis de tout cœur. Surtout. Il n'y a pas de souci. Voilà. Ok, bonne soirée. Radio BDC One sur bdc1.com. De retour dans Excentrique sur bdc1.com, j'ai avec moi Philippe qui a fait l'amitié et l'amabilité de m'accompagner cet après-midi dans Excentrique. C'est un vrai plaisir. Donc tu vas nous parler de tes activités sur Facebook qui sont très intéressantes. Oui, activités, si on peut appeler ça comme ça. En fait, pour moi, Facebook, c'est en fait un miroir qui permet, de prendre un peu la température sur tout un tas de choses, savoir un petit peu comment vivent les gens certaines situations du quotidien et qui permet aussi de pouvoir véhiculer tranquillement ses propres idées pour les faire partager à des personnes qui, comme on le sait sur Facebook, sont amis entre parenthèses bien entendu, puisque pour ma part, la plupart des gens qui sont sur mon Facebook en tant qu'amis, je ne les connais pas personnellement, puisque le compteur commence déjà à monter un petit peu haut concernant les amis, mais voilà, c'est un petit espace de liberté où on peut dire ce qu'on pense. Ça permet aussi d'engager certains dialogues, pousser quelques conversations, et puis voilà, prendre la température des choses, ce qui est important, savoir aujourd'hui ce que les gens pensent pour la construction de nos propres vies, ou en tous les cas du modèle de société dans lequel on veut vivre. Et sujet qui a été encore soulevé ce week-end à Bordeaux avec le rassemblement pour l'égalité du mariage et de la famille pour tous. On va en parler 2 minutes. Égalité, voilà. Le mariage oui, pour tous. Comme je dis, le bonheur, en fait, il a pas de sexe, qu'on soit 2 hommes, 2 femmes, un homme, une femme, voilà. Et tout le monde a le droit de s'aimer, tout le monde a le droit de vivre sa vie comme il entend. Après, je vois pas pourquoi, du fait d'une condition qui serait pas dans la norme établie par les bien-pensants, on n'aurait pas le droit d'avoir tous les mêmes droits. Je pense que c'est important pour arriver à se respecter les uns et les autres, que l'on puisse tous vivre sur le même pied d'égalité. Voilà, l'égalité pour tous. Ça me semble primordial. J'étais à cette marche et donc le rassemblement a eu lieu sur le parvis de droits de l'homme devant le tribunal administratif, devant l'école de la magistrature bordelaise, et donc des discours ont été prononcés en faveur de l'égalité du mariage, et chacune montre que il est nécessaire. Nous avons un temps de retard par rapport aux autres pays, et c'est tout le message à passer. La loi, elle est prévue pour le passage à l'Assemblée nationale pour le 4 février 2012. Il y aura une espèce de navette entre le Sénat et l'Assemblée nationale, parce que la loi, elle a été émise par le Conseil des ministres,
Et ce que cette revendication voulait, c'est que cette loi ne soit pas comment dire, vidée de son contenu, qu'elle ne soit pas, par les amendements, chacun va apporter ses attributs et ses complémentarités, et que c'est une loi utile et qu'elle ne tombe pas de non-sens comme le Pax, comme en fait ces révolutions-là, la partie contre, et on va en parler juste après, parce que j'étais allé voir les opposants au mariage. Et donc c'est pas triste, et donc il faut que je vais vous donner d'abord un témoignage. C'est un homo et père adoptif, une démarche d'amour, parce que c'est aussi pour le mariage, c'est pour l'adoption, et c'est pour une loi vraiment complète, utile en son sens, et que l'égalité soit la plus juste vis-à-vis de vous citoyens, et de nous, et de toutes les personnes, quoi. Voilà. Oui, absolument. Voilà, c'est un droit humain, et donc je vais vous parler donc de ce témoignage. Alors il s'agit d'un couple homo, homo et père adoptif, une démarche d'amour. Il s'agit de la vie quotidienne chez François et Mike, Kevin et Jamie, qui n'a rien à envier à celle que mènent la plupart des familles dites traditionnelles. Donc François et Mike ont 2 enfants, 2 garçons, un âgé de 7 ans et un de 13 ans. Ils ont été adoptés en Grande-Bretagne en 2008, le premier, et le second en 2011. C'est moins compliqué comparé à la France, note François, mais les étapes à franchir n'en sont pas moins éprouvantes, à commencer par... Alors j'essaie d'avoir la suite du témoignage que je vous propose, et bien entendu ça ne vient pas, mais c'est vrai que c'est... Oui, non, mais pendant que tu cherches la suite du témoignage, je voudrais faire une petite parenthèse, parce que c'est vrai que ce sujet réveille certaines peurs pour ce qu'on appelle les contre cette loi, peur qui peut être compréhensible ou justifiée. On respecte les droits de chacun. J'ai entendu cette semaine un sénateur de droite, UMP, UMP divisé maintenant, dire que par le fait de faire cette famille pour tous, de donner un accès à l'adoption pour les couples homosexuels, allait propager le problème des mères porteuses. Ça me fait doucement rire, parce que je crois pas que le problème des mères porteuses de monnayer un enfant soit dû au fait que ce soit fait par un homme ou une femme, ou 2 femmes, ou un homme et un homme. Le souci des mères porteuses, c'est uniquement l'appât du gain, qui fait que cette façon de faire les enfants existe, mais je ne pense pas que ce soit le fait que l'on donne la possibilité à des homosexuels de pouvoir adopter qui va faire que ce genre de pratique se répande. Après, on entend beaucoup aussi les religieux qui n'ont aucune expérience du couple. Ça, c'est ça aussi qui me fait hurler de rire. Oui, pourtant, on est bien dans la séparation des pouvoirs de l'Église et des pouvoirs de l'État. Oui, mais bon, on se rend compte depuis quelques années que les religieux, de tous bords qu'ils soient, ont tendance à s'ingérer de plus en plus dans la vie quotidienne de tous les jours. Alors, oui, de la religion, je veux bien, mais de la religion qui reste quand même dans un cadre bien défini. Je veux dire, la religion, le fait de la pratiquer n'appartient qu'à soi-même. Quand la religion devient dérangeante pour la liberté de tout le monde, eh bien, je pense que c'est là que on devrait être vigilant, parce que c'est
problèmes d'évolution de société sont des choses que l'on côtoie au quotidien, et il est temps de mettre en place ces lois égalitaires, que certains vivent des situations tous les jours, que l'on croise tous les jours, et que parce que nos politiciens n'ont pas encore décidé d'aborder ce genre de sujet, certaines personnes vivent avec des droits en moins que les autres. Donc la France étant un pays de liberté, il me semble tout à fait normal que tout le monde puisse s'aimer, se marier et adopter des enfants, du moment que c'est construit sur les bases de l'amour. Et l'amour, comme je le soulignais tout à l'heure, n'a pas de sexe. Voilà, tout le monde a le droit de s'aimer. Et puis on va pas quand même refuser ce qui semble logique et de bon droit pour certaines personnes qui s'aiment, et le refuser à d'autres qui s'aiment tout autant. Donc je pense que cette loi est vraiment quelque chose qui permettra de faire avancer les choses, et surtout l'acceptation, bien entendu, de l'égalité pour tous, sujet qui me tient particulièrement à cœur. Et j'espère que nos sénateurs, nos députés, nos élus locaux travailleront dans le sens d'expliquer à ceux qui sont encore aujourd'hui qui seront présents inquiets de ce dans l'hémicycle, surtout le plus important, de façon à ce que une fois pour toutes, on va pas non plus polémiquer pendant 50 ans encore. Le pacte, ça a été tout un... Moi, j'ai connu, on a suivi la presse. Non, mais il est intéressant de voir... Homo brûlés. Oui, non, mais il est intéressant de voir que aujourd'hui, des politiciens qui étaient contre le pacte, je vais pas tous les citer, vous les connaissez aussi bien que moi, et qui maintenant en vantent les prouesses, en tous les cas disent que le pacte, en fait, c'était pas si mauvais que ça, Madame Boutin. Et c'est les mêmes aujourd'hui qui se sont remis en guerre pour en fait dénoncer le fait que l'égalité du mariage et de la famille pour tous était quelque chose de mauvais pour notre société. Donc il faut arrêter de jouer un petit peu les hypocrites, messieurs les politiciens, et puis regarder la réalité des Français en face, et puis voir que il y a d'autres gens qui ont aussi d'autres façons de voir les choses, et que on doit quand même pouvoir avoir les mêmes droits du moment qu'on est tous les mêmes citoyens. Ouais, et s'exprimer au niveau du pour ça, ce débat, pourtant ça fait longtemps qu'il traîne, ce débat. Il a été fait à plusieurs reprises. Oui, mais il y a d'autres sujets qui viendront dans quelques années, ou d'autres qui sont déjà dans un état embryonnaire de discussion, mais qui diviseront, comme certains sujets de société divisent une partie de l'opinion. On est en démocratie, on est là pour s'exprimer, pour défendre son point de vue, et faire en sorte que les choses qui soient fassent partie de l'égalité, en tous les cas, soient données à tous pour vivre le mieux qu'on peut tous ensemble, tout simplement. C'est une réalité d'aujourd'hui. Puis il faut les mêmes droits pour tout le monde, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de raison qui puisse expliquer que certains citoyens aient des droits et d'autres ne les aient pas. C'est l'égalité, c'est ça, quoi. C'est tout le monde a droit aux mêmes choses. Donc le bonheur, tout le monde y a droit, et de la façon dont il le décide. Donc c'est une loi qui me semble juste, et qui me semble surtout égalitaire pour tout le monde, et qui va permettre à beaucoup de gens qui rêvaient de se marier de pouvoir le faire, qui rêvaient d'adopter, qui vont pouvoir le faire. Ça va faire des enfants heureux, parce que je connais moi-même des enfants qui sont élevés par des parents homosexuels, et qui sont aussi heureux que mes enfants à moi. Enfin, deux personnes, ils discutaient entre elles, et leur dialogue m'a interpellé. Il disait, mais imagine que mon fils, je lui dis, t'es papa, maman, je vais avec mon copain voir ses parents, il a deux papas.
Alors, donc, ils étaient horrifiés que son fils a lui demandé à d'aller voir la compagnie, d'aller jouer avec son copain d'école, tout simplement, hein, et en disant que il a deux papas, quoi. Donc, les parents. C'est vrai que pour certaines personnes, ça pose des interrogations. Ça fait bizarre, quoi. Pour certaines personnes, c'est vrai que, mais bon, après, comme je dis, voilà, il y a bien des choses bien plus choquantes dans le monde dans lequel on vit, qui m'interpellent beaucoup plus au niveau de leur violence que un petit garçon qui me poserait la question en me disant voilà, en rentrant de l'école, papa, j'ai un copain à l'école, il a deux papas. Ben oui, il a deux papas, et ça me donnerait l'occasion de pouvoir lui expliquer que ben voilà, on s'aime aussi de plusieurs façons. Donc j'espère sincèrement que ça va évoluer dans le bon sens, que cette violence par rapport à ce sujet, oui, c'est ça. Ouais, voilà, moi je suis contre les discriminations. Mais bon, c'est toujours un peu les extrêmes qui font toujours les mêmes vagues, hein, comme on dit, voilà. Donc j'ai eu peur quand je me suis approché de cette manif d'opposition là, un mariage, un papa, une maman et papi mamie je vous aime. Ils étaient plus de 10 000 quand même à défiler dans les rues de Bordeaux côté quinconce, et nous étions vraiment séparés de façon à ce qu'il n'y ait aucun heurt, que chacun puisse exprimer sa pensée et a tout à fait le droit de dire ce que l'on reçoit. On est pour la liberté d'expression, bien entendu, dans ce pays. Et donc c'était vraiment pour moi, c'était ça me faisait peur de voir qu'il y a parmi tous ces gens-là une haine, une homophobie aggravante qui m'inquiète, et donc nos travails d'association sont encore utiles. Une fois de plus, les associations. Et oui, associativement, je suis impliqué en tant que militant pour faire passer nos messages et nous dire ne vous inquiétez pas, nous sommes pas des ça me fait penser à Hitler, c'est les nazis, les brûlés, les chambres à gaz, ne discriminez pas. Nous vivons comme vous et moi, et nous ne sommes pas ni des sauvages, ni des pieux, et ni des personnes à rejeter, bien entendu. Voilà, donc l'égalité, elle est nécessaire, elle est indispensable, et chacune y trouvera son compte, croyez-moi, et une fois que la loi sera passée, on est pile poil dans les temps, on va dépasser de 2 minutes je pense, mais c'est pas très gênant. Et puis après vous retrouverez donc à suivre, je vous rappelle, émission enregistrée sur www.equality-podcast avec s.fr, les podcasts. Samedi prochain, vous retrouverez Equality avec le débat autour de l'égalité du mariage, et puis d'autres sujets intéressants également. Toute la semaine, des programmes sur bdc1.com, la grille, vous l'avez, avec des émissions très prenantes, très saillantes, et des animateurs et des animatrices hors pair. Voilà, je fais la pub pour mes collègues. Mais